Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'arbres fruitiers et peut-être que tu te poses la question quand planter, où planter ton arbre, etc. Peut-être que tu as envie de bonnes pommes bien fraîches, de figues bien juteuses, de faire des tartes avec peut-être des poires. En tout cas, moi j'ai plein d'arbres fruitiers grâce à mon ancien propriétaire qui avait planté alors il y avait un cerisier, j'ai 3 poiriers, j'ai un prunier. J'ai une vigne que j'ai moi-même plantée, je vais planter un figuier, qu'est-ce que j'ai d'autre, ça fait pas mal quand même déjà de choses à ramasser. Et je lis également pas mal sur le sujet et je me suis un peu confrontée à un problème, c'est que tout de suite on parle de création de verger en fait, de le positionner loin de l'habitation, de positionner beaucoup d'arbres, etc. Enfin comme un vrai verger, mais le truc c'est que ça demande certes moins d'attention qu'un potager et que des fleurs en pot, ça je suis d'accord, donc pour éloigner l'arbre de l'habitation, je suis tout à fait d'accord. Mais comment on fait quand on veut juste, tu vois, déguster quelques fruits cet été, se faire plaisir, récolter des choses, etc., faire des confitures peut-être, et quand on n'a pas un grand jardin. Tu vois, moi j'ai 300 mètres carrés, déjà j'ai une énorme chance d'être en ville et d'avoir autant de place. Néanmoins, chaque arbre a été positionné d'une telle manière à l'époque par l'ancien propriétaire, donc j'ai pas eu à me poser des questions que je me pose aujourd'hui. Néanmoins, si tu veux ajouter des choses, parce que moi mes arbres commencent à être vieillissants, donc j'ai commencé à me poser des questions, à me dire où est-ce que je vais planter mes arbres fruitiers. On peut pas les planter de la même manière qu'il y a 50 ans parce que voilà, les réglementations sont pas les mêmes, les contraintes sont pas les mêmes puisque j'ai réagencé aussi mon potager. Peut-être que l'ancien propriétaire avait agencé son jardin d'une manière différente. Et concrètement, il faut pas se leurrer, l'endroit où on va planter est primordial parce que ça va justement faciliter ou au contraire te rendre la tâche plus difficile pour gérer ton jardin. Et c'est important de savoir, en tout cas, où planter son cerisier, où planter son pommier, où planter son figuier, enfin peu importe l'arbre fruitier que tu vas planter. Là, je vais te parler de choses plus générales, plus globales, qui vont pouvoir t'aider et t'aiguiller. Et tu vas voir, on va voir ensemble dans ce podcast que les endroits où ne pas planter, en tout cas, tu verras par la suite que les endroits où planter sont assez limités. On va déjà déblayer les choses en parlant des endroits où il faut surtout pas planter. Et tu vas voir que par déduction, par réduction même, tu vas te dire là je peux pas le planter là c'est compliqué, je peux pas le planter là non plus. Et finalement les endroits où tu vas potentiellement pouvoir planter ton arbre vont être assez limités. Donc on commence tout de suite. On va parler de plusieurs critères. En tout cas, le premier critère qui moi me semble primordial avant même d'avoir acheté ton arbre, avant même d'avoir finalement réfléchi à ton jardin, il faut penser à l'exposition. L'exposition, le soleil dans ton jardin. Où est-ce qu'il est présent. Alors forcément aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais si tu connais bien ton jardin, tu sais approximativement l'été ou même l'hiver où sont les zones où il y a le plus de soleil. Et globalement les arbres fruitiers ont besoin de soleil, mais pas au détriment des autres. C'est-à-dire que tu le sais, les arbres fruitiers au début c'est petit, mais après ça va prendre beaucoup de place. En tout cas ça va être des grands arbres. Surtout si tu veux pas mal de fruits, l'arbre va pouvoir prendre pas mal de place et donc ça va générer pas mal d'ombre. Et donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'exposition parce que ça va déterminer l'endroit où tu vas pouvoir le planter et le but c'est pas de se retrouver avec un potager qui va se retrouver à l'ombre ou une terrasse qui habituellement était ensoleillée va se retrouver complètement à l'ombre avec la plantation que tu vas générer. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça et se dire à quel endroit ça ne va gêner personne, ça va créer une zone d'ombre mais ça tombe bien, c'était l'endroit où je voulais planter des petits arbustes ou des fleurs qui sont plus fragiles, qui aiment mieux l'ombre. Auquel cas, c'est formidable, ça va générer de l'ombre, donc parfait. Mais à contrario, si c'est des zones qui à côté doivent rester au soleil ou en tout cas globalement au soleil, ça peut poser problème. Donc il faut réfléchir vraiment à l'exposition et puis te dire que ça va être un arbre qui va vraiment grandir et grossir. Ensuite, je vais parler des clôtures parce que finalement, si tu penses que ton arbre fruitier va te faire
te faire comme un brise-vue, en fait, te cacher un peu de tes voisins. C'est un peu dommage parce que ça sert absolument à rien. Sache que l'hiver, les arbres fruitiers perdent leurs feuilles, ou même les fruits, même l'été. Donc en gros, c'est pas un arbre qui est fait pour être comme une haie ou une clôture ou un endroit qui va te cacher des voisins. C'est un peu un leurre, ou alors tu désertes ton jardin l'hiver, mais sache que ces arbres-là perdent leurs feuilles l'hiver. Donc de toute manière, ça sera pas un endroit, enfin ça sera pas un arbre qui va te cacher la vue du voisin qui peut-être a une vue sur ton jardin. Ça pourra cacher une partie de l'année, mais pas la totalité. Donc ça, c'est le premier point. Et puis il faut penser aussi au système racinaire. Si tu colles ton arbre près d'une clôture ou d'un mur, le système racinaire va se développer énormément. Ça risque d'endommager en fait à force les fondations de ton mur. Moi, je sais que je suis très embêtée parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. On plantait des arbres fruitiers à la limite des clôtures. Maintenant, t'as des restrictions, c'est-à-dire que soit tu le plantes vraiment au bord de ta clôture, soit tu le plantes, je crois que c'est 1,50 m. Enfin, il y a des réglementations, je pense qu'il faut se renseigner sur le sujet, parce que ça dépend des agglomérations, ça dépend du groupement. Des fois, en lotissement, par exemple, t'as pas le droit de planter n'importe quoi, n'importe où aussi, parce que tu peux générer beaucoup d'ombre chez ton voisin et autres. Donc ça peut générer pas mal de problèmes. En tout cas, regarde bien, ça risque d'endommager à force les fondations de ton mur. Près de la limite d'un voisin aussi, faut y penser, parce que moi, à l'époque, ils ont planté des poiriers à la limite de la clôture de chez ma voisine, mais tu vois, les poiriers, c'est des énormes poires. Il y a des fois, les poires tombent et ça fait un bruit assourdissant. C'est pas une petite cerise qui tombe, c'est une grosse poire qui est bien pourrie et qui a pas été ramassée au bon moment et qui tombe et qui s'écrase comme une purée sur le sol. Donc c'est à ma voisine de nettoyer. Il faut bien comprendre que ça peut être aussi sujet à discorde entre voisins, donc réfléchis bien avant de le positionner. En tout cas, moi, pour les poiriers, je suis un petit peu embêtée parce que chaque année, je suis bonne pour couper ces branches, parce que finalement, ça tombe chez ma voisine. Et puis avec le poids des fruits, il faut aussi penser à ça. En tout cas, moi, c'est le cas pour mon prunier, par exemple. Les branches cabanent un peu. Donc des fois, j'ai un petit chemin sur lequel je déambule dans mon jardin. Eh bien, ce chemin est un peu encombré une partie de l'année, enfin quelques semaines de l'année, parce que les prunes sont tellement grosses et tellement juteuses. Elles sont très bonnes d'ailleurs, mais elles font cabaner les branches, et donc c'est un peu embêtant pour pratiquer ce chemin-là. C'est aussi à penser, c'est-à-dire l'aménagement dans ton jardin. Il faut aussi y penser. Donc pas trop proche des zones où tu vas déambuler dans ton jardin, et pas trop proche des clôtures. Donc tu vois, ça délimite énormément, en tout cas ça limite pas mal les espaces où tu vas pouvoir positionner ton arbre fruitier. Il faut aussi penser à pas mal de choses, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as dessous. Donc moi, par exemple, pour le cerisier, ça craint pas trop, mais on est envahi de cerises. En plus, les oiseaux vont dedans, donc autant dire qu'ils croquent. Enfin, ils croquent, ils n'ont pas de crocs, mais ils piquent dans les cerises, et une fois qu'elles moisissent, parce qu'ils se sont servis dessus, elles tombent par terre. Donc il y a 3 semaines de l'année, en mois de juin, où les cerises sont par terre, où il faut ramasser. Donc si tu as une belle terrasse en bois ou une belle terrasse en teck que tu as achetée il y a 2-3 ans, qui est très belle, qui est très neuve, et qu'à côté tu mets un arbre fruitier, c'est pas forcément une bonne idée non plus, parce que l'arbre va perdre ses fruits et tu ne vas pas pouvoir, quoi qu'il arrive, récolter 100% de tes fruits. C'est indéniable. Donc tout ce qui est cerisier, prunier, pommier, etc., il y aura forcément des pertes. Et donc si ça s'éclate sur ta terrasse, c'est pas terrible. Qui plus est, si tu as des invités chez toi et qui se prennent des fruits sur la tête, c'est pas le top. Donc c'est des choses auxquelles, mais c'est bête en fait, c'est bête ce que je te dis, c'est du b.a.-ba, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut penser à la globalité pour justement ne pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'on va pas déraciner l'arbre tous les 4 matins. D'une, parce que c'est pénible. De deux, là c'est maintenant pour le planter, donc peut-être que dans un an tu vas dire oula, mais je l'ai pas planté au bon endroit. Ça serait dommage, parce que l'arbre a déjà fait un système racinaire, donc il va pas s'enlever aussi facilement qu'il s'est planté. Et de trois, ça pourra dégrader des choses chez toi avant d'arriver à trouver la place idéale. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. C'est important de prendre 5 minutes et de se dire voilà, aujourd'hui, quelle est mon exposition? J'enlève toutes les zones qui peuvent m'embêter. Qu'est-ce qui me reste à disposition pour planter mon arbre fruitier?
En tous les cas, une fois que tu as trouvé ton bon emplacement, il faut rester quand même attentif aux apports d'eau ou de nutriments les premières années. Il faut pas être trop déçu si tu n'as rien les premières années, c'est pas grave. Il faut que l'arbre crée... En fait, tout se passe en sous-sol. C'est-à-dire que si au-dessus de la surface, on va dire, il y a rien, il se passe pas grand-chose, c'est juste des feuilles, etc. C'est pas grave. L'arbre va se développer, va développer son système racinaire et tu auras peut-être plus tard des fruits. Mais en tous les cas, voilà, ne sois pas déçu, c'est normal. D'avoir un petit temps de latence justement entre le moment où tu as planté et le moment où tu auras des fruits. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider en tout cas pour y voir un peu plus clair et savoir exactement où tu vas planter ton arbre fruitier. C'est le moment, en tout cas c'est la période pour les planter, donc c'est important de réfléchir, de faire les choses de manière intelligente. C'est pas comme un potager, si une année tu t'es planté pour planter tes courgettes ou planter un pied de tomate, c'est pas grave, tu l'arraches et puis l'année prochaine tu refais pas la même erreur. Un arbre fruitier, c'est pas la même dôme, c'est plus important. Donc il faut prendre ces 5 minutes, ces 5-10 minutes, voire plus, pour dire tiens là si je le plante là, qu'est-ce qui se passe, et peut-être même le visualiser, planter un piquet et se dire tiens, aujourd'hui j'ai déterminé mon emplacement idéal, je plante un piquet, est-ce que ça peut générer de l'ombre, regardez comment se situe le soleil un dimanche ensoleillé, bon maintenant ça va être un peu plus rare, mais en gros ça peut te permettre de visualiser, est-ce que si là aujourd'hui j'ai un arbre fruitier à cet endroit-là, est-ce que ça va me gêner, ou est-ce que ça va gêner mon potager, ou est-ce que ça va gêner mes voisins, etc. Voilà, bon écoute, si ça t'a plu, tu peux liker ce podcast, tu peux également t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube pour ne rien louper. Tous les matins je publie un nouveau podcast, donc avec des astuces, des retours d'expérience, etc. J'espère avoir pu t'aider aujourd'hui. En tout cas, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!